Si aujourd'hui vous utilisez un logiciel qui ne vous permet pas de réaliser votre rapprochement directement sur l'interface de ce logiciel, alors vous allez être super content de voir comment Compta.live va vous aider à automatiser la réalisation de votre rapprochement bancaire et de le faire directement sur l'interface. Vous n'aurez pas besoin de le faire de manière extra comptable, d'aller sur un Excel, y déposer votre grand livre du compte banque, ensuite aller déposer les données de votre relevé, faire un rapprochement manuel, un rapprochement ennuyeux, un rapprochement énervant. On va voir comment le faire automatiquement sur Compta.live. C'est parti. La première étape va consister à importer le relevé bancaire. On peut importer des relevés qui se présentent sous forme de classeur Excel, tout comme on peut également en importer sous le format PDF. Vous allez donc cliquer ici sur liste des relevés bancaires. Vous arrivez sur cette page. Pour l'instant, on n'en a pas encore de disponible dans la base de données. Donc, vous cliquez sur le bouton ajouter. Ici, vous allez tout simplement sélectionner le fichier que vous souhaitez importer. On va ensemble voir que dans les écrans qui vont suivre, on pourra prévisualiser le contenu de ces documents et puis indiquer au logiciel à quel endroit spécifique il va aller récupérer les informations à importer au titre du relevé bancaire. Donc, ici, je vais choisir le classeur dans un premier temps et vous allez voir que c'est assez simple, c'est pas du tout compliqué. Vous choisissez ici le moyen de paiement, ça veut dire le compte bancaire pour lequel on va faire le rapprochement. J'ai donc indiqué la période concernée par le relevé, son solde de clôture et même la référence de mon relevé bancaire. Si vous souhaitez voir à quoi il ressemble avant qu'on ne procède à l'importation, vous allez voir mon classeur, le voici. On a donc l'entête, on a ensuite le contenu de notre relevé qui va de la ligne 10 à la ligne 17. On a ici le solde de clôture qui est un solde créditeur. Ici au-dessus, vous avez le numéro de compte, de même que la monnaie de tenue de ce compte et puis le nom de l'entité qui détient le compte en question. Donc, pour l'importation, vous allez venir ici, vous cliquez sur le bouton aperçu de l'importation. On va arriver donc sur cette page de prévisualisation dans laquelle le logiciel va par lui-même déterminer le contenu de chaque colonne. Vous voyez par exemple ici, il a pu comprendre que cette colonne se rapporte à la date, celle-ci à la date de valeur, mais on voit bien que pour certaines colonnes, il n'a pas pu détecter la nature de la colonne. C'est pas bien grave parce que nous avons la possibilité de le lui indiquer en venant ici et puis vous sélectionnez parmi les critères disponibles celui qui convient à la colonne et vous faites pareil pour la suite. Pour éviter qu'on importe deux fichiers de suite, je vais vous montrer maintenant comment aller récupérer également le fichier PDF parce que l'on vient de le voir pour le classeur Excel. Allons faire pareil avec le fichier PDF. Je vais venir ici téléverser un autre fichier. Donc, on va changer et on va voir comment il ferait si je lui donnais un fichier PDF. Venons ici sélectionner. On va sélectionner un PDF. Si vous voulez, on peut prévisualiser ensemble le PDF pour que vous voyez à quoi il ressemble. On voit bien que c'est le même relevé que nous avions tout à l'heure, sauf que là, nous l'avons dans la version PDF. Je vais donc compléter également ces valeurs. Une fois que j'ai complété ces informations qui sont importantes pour l'import, notamment le solde d'ouverture et de clôture, la référence et puis la plage de date concernée par ce relevé bancaire, vous allez cliquer toujours sur aperçu de l'importation et le logiciel va s'efforcer de lire le contenu du fichier PDF afin de vous proposer, n'est-ce pas, son importation. Ce que vous allez faire, c'est de vérifier que les valeurs qu'il a renseignées ici sont correctes. Ici, il nous dit que la première ligne de données, c'est la deuxième ligne. Alors, quand on va regarder, on va voir que la deuxième ligne, c'est la ligne d'entête. Ça veut dire que les données commencent plutôt à la troisième ligne. Donc, vous allez enlever ça, vous mettez 3.
Dernière ligne de données, il vous dit, c'est la ligne 15. Quand on regarde les données, en réalité, se termine à la ligne 10. Après la ligne 10, ce qui suit ne correspond pas aux données que nous souhaitons importer. Je vais donc mettre ici 10. Donc, ça me permet de délimiter, de circonscrire les données à importer. Ensuite, ici, pour ce qui est des colonnes, on va l'aider là. On va dire là, c'est une colonne de date. Là, c'est la colonne de date-valeur. Vous pouvez vous fier à ce qui est écrit ici. Narrative, ça veut dire que là, on est sur du libellé. Ici, transaction référence. On va donc retenir la partie référence. Ici, on va être sur le montant du débit. Là, on va être sur le montant du crédit. Ici, on a un complément de libellé, n'est-ce pas? Ça correspond à cette colonne-ci, la colonne remarque 1 là. Nous, on ne va pas ignorer ça. On va également l'importer. On va l'ajouter, n'est-ce pas, au libellé que nous avons détecté dans cette colonne. Vous voyez, ici, on a une colonne qui comprend des libellés. Et puis, pour terminer, on va également prendre en compte la toute dernière colonne, on va l'inclure dans les libellés. Vous vérifiez que tout est OK, n'est-ce pas? Quand vous avez terminé, vous allez cliquer tout simplement sur le bouton « Continuer ». Une fois que nous avons opté pour la continuité, nous arrivons sur cette page. Ça, c'est la page finale de l'import, hein. Ça, c'est une page qui nous permet de voir une fois de plus le contenu de ce que nous souhaitons importer. Ici, il va vous indiquer si jamais il a détecté des erreurs ou non, ou encore des incohérences, mais on voit que tout est OK, tout est ouvert. Donc, vous pouvez cliquer sur ce bouton « Confirmer l'importation des 8 lignes ». Rassurez-vous, si votre relevé compte 80, 100, 300, 500 lignes, vous pourrez tout à fait l'importer. Vous allez donc arriver sur cette page où vous pouvez déjà démarrer votre rapprochement bancaire. Ici donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle du rapprochement automatique. Il y a un bouton qui va donc utiliser un algorithme pour aller faire de la liaison entre ce que nous avons dans notre relevé bancaire d'une part et ce que nous avons dans nos écritures de la comptabilité d'autre part. Si vous souhaitez avoir plus d'espace, vous pouvez cliquer sur ce bouton, n'est-ce pas, pour avoir un peu plus d'espace pour visualiser, n'est-ce pas, vos données. Vous avez la possibilité de scroller là pour voir le contenu. Je vous explique également l'utilité de ce bloc qui va vous aider donc à contrôler la réalisation au fur et à mesure de votre rapprochement. Regardez, lorsque vous cochez une ligne comme celle-ci, ce montant, vous allez le retrouver ici. Et puis, il vous met ce solde en rouge dans la mesure où, eh bien, il détecte que il y a une contrepartie qui n'est pas sélectionnée par ailleurs. En revanche, si vous venez ici, vous cliquez là, vous voyez que les éléments vont se mettre au vert, comme pour dire qu'il y a bel et bien un équilibre. Vous allez également avoir ces boutons qui vous permettent de voir ce qui est déjà coché. Ici, vous pouvez tout afficher. Ici, vous pouvez voir uniquement ce qui est coché là. On ne verra rien parce qu'on n'a encore rien coché, ou encore vous pouvez voir ce qui est non réconcilié. Pareil ici en dessous, c'est pour vous faciliter un peu la tâche, pour vous aider à rapidement voir le contenu de votre page de rapprochement. Alors, lorsque vous souhaitez faire la liaison entre des éléments sélectionnés, vous allez venir ici. Commençons déjà par activer ce qu'on appelle ici rapprochement automatique et vous allez voir, c'est quelque chose de magnifique qui vous aide donc à accélérer votre rapprochement. C'est pas du rapprochement uniquement basé sur la référence. Donc, il ne va pas juste aller regarder cette référence, il compare à celle-ci et puis il regarde les montants et il fait le matching. Non, c'est pas comme ça. C'est pas uniquement ça, voilà. Il va regarder ses références, il va regarder le contenu des libellés également, et il va faire la comparaison. Vous allez voir, c'est tout simplement magique. Donc, lorsque nous cliquons sur ce bouton, rapprochement automatique, il va vous donner un petit résumé de ce qu'il a
réalisé comme matching. Il vous explique ici qu'il a matché 4 groupes correspondants, ce qui fait un total de 11 lignes, parmi lesquelles des lignes bancaires et puis des lignes comptables. Vous pourrez vous repérer beaucoup plus facilement à l'aide de ces lettres. Ce sont des lettres qui vous permettent donc de voir de part et d'autre quels sont les éléments qui vont ensemble. Commençons par le premier élément qui porte la lettre D. Ici, on est sur une opération de transfert interne, de nivellement, 73 millions. Vous allez voir, ça correspond exactement à cette première ligne. C'est la même lettre que vous retrouverez ici. Sur quoi s'est-il basé pour effectuer ce rapprochement? Bien entendu, le montant. Mais également, vous allez voir que ce numéro, le 082, il va se retrouver quelque part ici dans ce libellé. Donc, même si les libellés ne sont pas écrits pareillement, eh bien, il va aller regarder à l'intérieur des libellés. Il va identifier des références qu'il pourra matcher avec un autre libellé. Donc, même si les libellés ne sont pas rigoureusement identiques lettre par lettre, vous allez voir qu'il va donc vous aider à effectuer votre rapprochement. Si vous regardez, prenons le cas de la lettre C, on voit la lettre C, c'est 3 lignes distinctes de votre relevé. Pour ce qui est de la partie comptable, ça correspond à 2 lignes. Alors, ces 2 lignes, ces 2 valeurs, 11 179 et 45 000, vous allez voir que ça correspond exactement à ce que vous avez sur les 3 lignes séparées, dont 11 492 majoré de 179 000, ça va vous donner ce montant. Et vous avez donc cette référence qu'il va utiliser. Vous voyez que cette référence, elle est présente dans le libellé, tandis que de ce côté, c'est plutôt dans la colonne référence, mais il est en mesure de vous proposer donc cette liaison. Et vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous pouvez décocher si vous estimez que ce n'est pas du tout correct. Là, si on prend le cas du B, alors le B, on le retrouve également ici en dessous. Vous allez voir qu'en ce qui concerne le B, il y a ce numéro de référence que vous retrouverez également dans le libellé à ce niveau. Donc, lorsque vous êtes satisfait de ce premier niveau de rapprochement, et ici, vous pouvez contrôler que c'est équilibré, c'est tout à fait le cas. Vous cliquez sur le bouton « Valider le rapprochement ». Donc, lorsque vous dites que vous validez le rapprochement, ceci va être enregistré dans la base de données et vous pourrez à tout moment continuer votre rapprochement. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, vous pourrez à tout moment revenir sur votre rapprochement bancaire déjà entamé. Vous affichez d'abord les moyens de paiement, vous sélectionnez celui qui est concerné par le rapprochement que vous souhaitez effectuer. Vous venez ici, vous cliquez tout simplement sur le bouton rapprochement bancaire. Une fois que vous allez cliquer là-dessus, vous arrivez sur cette page. On va ouvrir à nouveau ce rapprochement bancaire afin d'y travailler. Vous pouvez par exemple vous rendre à l'évidence que vous avez des opérations qui sont dans votre relevé bancaire, mais pas dans la comptabilité. Vous pouvez, depuis cet écran, les enregistrer. Vous allez donc cliquer sur la ligne correspondante. Supposons par exemple ici que nous avons ces frais de gestion de compte, 44 500 francs, et nous voulons les intégrer à la compta parce que dans la comptabilité, vous ne les avez pas. Si je viens ici sur les opérations non réconciliées, nous n'avons plus rien du tout dans la partie comptable. Qu'est-ce que je vais donc faire? Vous cliquez là et vous cliquez sur ce bouton nouvelle opération de trésorerie. Une fois que vous arrivez sur cette page, vous allez donc choisir la rubrique concernée. On est sur des frais bancaires. Donc, ça, ce sont des catégories que vous aviez préalablement définies. Vous cliquez sur le bouton Enregistrer. Et maintenant, on peut constater que dans la partie comptable, nous avons cette opération qui vient d'être ajoutée. Si vous cliquez sur le bouton rapprochement automatique, il va bien entendu sélectionner les lignes en question. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur le bouton « Valider le rapprochement ». Maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est tout simplement d'imprimer notre état de rapprochement. Il y a un bouton qui se présente déjà à nous pour pouvoir faire cette impression. Vous allez donc cliquer sur le bouton PDF et on peut d'ailleurs prévisualiser notre état de rapprochement bancaire. On a les données d'en-tête de l'entreprise et puis on a le contenu de notre document. On va venir cliquer sur le bouton imprimer si on veut l'obtenir sur un format papier, impression papier, ou encore on peut cliquer sur le bouton télécharger
et ça vous donne une version PDF de votre document de rapprochement et vous pouvez le transférer à votre responsable hiérarchique afin qu'il puisse voir le résultat de ce rapprochement. Donc voilà à quel point il est aujourd'hui simple avec Conta.life d'effectuer un rapprochement bancaire directement sur le logiciel. On n'a pas besoin d'avoir votre banque connectée au logiciel Conta.live, même si vos relevés sont sur des fichiers, des classeurs Excel, des fichiers PDF, vous pouvez tout à fait les importer et automatiser ainsi votre rapprochement bancaire. Si vous souhaitez donc tester notre solution 14 jours gratuitement et sans engagement, on a les contacts disponibles dans la description.